Et tout d'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour à Oui, tout le bonjour à monde. tout le monde. Si je vous dis l'homme de Crohan, que vous évoque cette dénomination? L'homme de Crohan. Vous avez quelque chose? Moi, ce Xavier? que, Non, Dany. Ok. alors moi, ce que j'ai là, comme info, c'est un village. Je vois un village au Moyen Âge. Mhm. Euh, il semblerait que cet homme soit, on va dire, le chef de ce village. Oui. En fait, c'est lui qui, c'est pas qu'il il impose, mais il met une cohérence entre les gens, en fait. Sans assujettissement, mais quelque chose entre eux, qui soit cohérent, voilà. Comme si que cet homme avait une facilité à mettre en lien les gens sans que cet homme assujettisse les gens, en fait. Mhm. C'est quelque chose de doux, de cohérent, de bienveillant, en fait. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Xavier? Une manière d'être pour l'humain qui est recherché, un état d'esprit, ouais. Une façon de fonctionner que l'humain cherche à atteindre. Mhm. D'accord. Un mo- une sorte de point d'évolution vers ce que l'on veut tendre, vers ce vers quoi on veut tendre. Voilà. D'accord. Un but à atteindre, une étape à atteindre dans le chemin d'évolution de l'humain quant à son comportement en société. D'accord. Ok. Très bien. Je vais vous donner d'autres informations. On Pardon. n'est pas spécialement à la bonne époque, hein. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez dit est faux, ça vous relie à quelque chose. Maintenant, je vais préciser. Donc, Crohan se trouve en Irlande. Euh, il faut, vous allez vous rendre en Irlande, voilà 2300 ans. 2300 ans, l'homme Ok. de Crohan. C'est un personnage que l'on a retrouvé, qui est dans un musée actuellement. C'est ce que j'avais vu au début. J'avais vu une stèle, enfin quelque chose, l'homme que tu décrivais en statue, effectivement, au début. Et voilà ce que je peux dire. Oui. Xavier, tu as des infos? Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas, hein? Non, Pardon. j'en ai pas là. Je vois une falaise irlandaise en bordure de mer avec du mégalithe, des structures mégalithiques sans plus. Je n'ai rien de très spécifique là-dessus. Ah, euh, ouais, non, non, non. Non? Ok, je vais préciser. Donc, on n'est pas en bordure de mer en Irlande, on est plutôt vers le centre de la République d'Irlande. Maintenant, tu as parlé de falaises, donc il y a pas ce n'est pas des falaises. Crohan signifie en fait colline naturelle ronde. C'est un lieu dit. Ok? Ok, Ok. Alors, l'homme de Crohan était un roi. ok. Qu'avez-vous? Que ressentez-vous? Euh, ouais, beaucoup de bienveillance. Mhm.
Donc c'était un homme bien, ok, oui, ça c'est possible, oui, tout à fait. Vous allez à la fin de sa vie. Moi, je le vois, il a été poursuivi. Il a été en fait, comme cet homme était vraiment, enfin, cet homme, ce roi était bon en fait envers son peuple. Il avait donc des principes d'empathie et de respect. Mais apparemment, ça ne plaisait pas à d'autres rois, royaumes, parce qu'ils avaient peur que le peuple se soulève. Mhm. Et donc, ils ont cherché en fait des problématiques jusqu'à en venir à la guerre en fait avec lui, pour en fait le faire tomber de son siège, si on peut dire comme ça, et pouvoir en fait lui-même l'assujettir et pouvoir reprendre leurs droits selon eux. Voilà. Mhm. Voilà, voilà Comment ce que est-il j'ai. mort, Danny? La tête décapitée là, ce que je vois. Mhm. Décapitée, mais pas pendue, mais vraiment lors d'un. Ce que je vois, c'est lors effectivement de la guerre, quoi, en fait. Il a été Donc conflit. Donc conflit, il a eu oui. la tête Coupé, décapitée. décapité, Ok, oui. tu vas essayer de d'approfondir le sujet, d'essayer de ressentir le pourquoi. Quelles sont les énergies à ce moment-là? Qui est l'opposant? Qui a décidé de pourquoi? Voilà. Xavier, toi, tu avais quoi comme info? Je reste sur cette idée de générosité. Je vois en approfondissant mes perceptions, ce roi, enfin cet homme circuler dans les rues de l'endroit où il se trouve, sa région, et d'être assez proche de son peuple. D'accord. On va aller au-delà de ça. L'énergie générale. Tu vas essayer toi de ressentir l'énergie générale de ce pays à ce moment-là. Voilà, À moi qui parle? 2300 ans, donc avant notre ère, en fait, 300, enfin, 700 ans avant notre ère, quelque chose comme ça. Euh, Quelle est l'énergie générale au point de vue énergétique? Un souci enfin, une idée d'évoluer, une idée de, Ça, tu de- l'as déjà dit. Ressens un petit peu l'énergie du pays à ce moment-là. Juste au point de vue fréquence énergétique globalement, hein. Rien à voir avec le roi en particulier, mais globalement. transition, Transition, oui, très bien. Ouais, très bien. Tu as un autre mot, d'autres mots? souci d'appartenance à quelque chose de plus grand. Ouais, transition, libération, Mhm. D'accord, coordination. d'accord. Très bien. Xavier, euh, si je te dis druide, druidisme, donc tu essayes de voir un petit peu de ce côté-là. Dany, Oui. donc qu'est-ce que tu as vu depuis? Moi, ce que j'ai vu depuis, c'est qu'il y avait. Alors, moi, ce que j'entends, c'est comme une confrérie, en fait, euh, en face de lui. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu les conflits, Oui, il y avait une confrérie, comme. C'est pas une religion, mais une. qui- Il y avait de l'ésotérisme, ce que je vois, de l'ésotérisme. oui, C'était pas une religion, mais c'était quelque chose, en fait, que les autres en face avaient. Avec, quoi, en fait. oui, Et donc, d'accord, ils s'en servaient contre lui pour le faire plier, en fait. Et là, les énergies que je vois, elles sont assez lourdes envers lui. Et en fait, il faisait toutes sortes de rituels. Voilà, il y a des rituels. d'accord. Il y a des rituels qui étaient envoyés Rituel. contre lui, D'accord, oui. Ouais. parfait. Est-ce que sa mort était un rituel ou était tout...
Oui, Est-ce que c'était oui, un rituel? alors Ok, c'est ce que j'entends. Oui. parfait. Xavier, tu as autre chose? Pendant ce temps-là, Dany sent un peu les Oui, énergies du pays ou de la région. d'accord. Bah, écoute, il y avait une notion d'être assez proche des énergies de la nature afin d'enterrer une force et une harmonie. Ça faisait partie de cette volonté d'évoluer, égale, pardon, davantage écouter ce que la nature avait à dire et se rapprocher d'elle afin de pouvoir faire face, une fois réunis comme cela, à plein de situations désavantageuses. Ouais. S'allier Mhm. davantage avec les forces de la nature. D'accord. Dany, au point de vue du rituel, effectivement, l'homme de Crohan a subi un rituel. C'était le roi. Donc, il a été, donc on l'a démembré, on lui a enlevé la tête, on lui a parlé de décapitation, mais en fait, c'était parce on l'a d'abord poignardé, puis on lui a enlevé les membres, la tête, tout ça. Donc, on a retrouvé le corps, quoi, le torse, Mm. etc. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé, donc, au point de vue. Alors, vous allez tous les deux arriver au moment de ce rituel. Donc, il s'est situé dans la colline de Crohan. Vous allez y retourner, examiner, voir ce qui se passe au point de vue ésotérique. Alors là, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un homme avec une toque, mais ça ressemble effectivement à des vêtements religieux que j'ai déjà vus, mais qui sont pas communs. À côté de lui, il y a 7 personnes qui sont en train de faire des rituels de l'ésotérisme, de l'hermétisme, et en fait, ils sont couplés, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose de religieux aussi, cet homme dont je t'ai décrit, avec les autres hommes, et ils mélangent en fait leur connaissance, leur savoir. C'est ce que je vois. Et donc, du coup, ça crée autre chose dans ce rituel, quelque chose d'encore plus puissant. Mhm, Et donc, les énergies que je vois euh, sur l'Irlande, là, en fait, euh, c'est, c'est quelque chose de très troublant parce on sent qu'effectivement, euh, ça impacte l'environnement, mais ça impacte aussi les gens. Il y a quand même un mouvement, mhm. il y a un changement, je cherche mes mots, mais il y a quelque chose qui se modifie aussi dans l'environnement et sur les gens. Donc l'environnement est impacté et les gens sont impactés. Et ce que j'entends aussi au niveau de la durée, ça dure au moins pendant 2 bonnes années, ça. Ouais, Et t'as voilà, vu, ouais. ouais, il y a vraiment une grosse déstabilisation à tous les niveaux, quoi. La terre, on va dire, entre guillemets, la politique, ce qui régente, enfin, ouais, il y a vraiment Mhm, beaucoup de... mhm. Ça bouge beaucoup, ouais, voilà. C'est très lourd, en fait. C'est ce que j'ai comme info, là. Mm. D'accord. Xavier, tu as quelque chose à ajouter? Ouais, au niveau du démembrement lui-même, cette notion de disséminer tous les membres pouvait constituer en un étalement du pouvoir. Euh, Chaque membre était relié à une énergie, à une possibilité spécifique. Donc, écarteler et fragmenter le corps, c'était décentraliser cette accumulation de possibilités de pouvoir. Et chacun, en faisant ça, pouvait revendiquer l'appartenance d'une partie des choses. Je prends un bras ou j'écartèle un bras ou je dissémine un bras, renvoie vers je m'accapare le pouvoir qui est en rapport avec cette partie-là. On étale, je ne sais pas si les membres ont été étalés, mais je vois ces membres étalés, disséminés un peu sur le territoire ou éloignés les uns des autres. Ouais. D'accord. Ça, l'histoire ne le dit pas, je pense. Je n'ai pas trouvé ce genre d'informations, mais c'est très possible. Très possible. En fait,
C'est un rituel druidiste plutôt. Druidique. Ouais. Druidique, c'est ça que tu dis, Xavier? Oui, Druidique, oui. druidique, Druidique. Voilà, on va dire druidique. druide. Ouais. D'accord. Donc, le nom de druide, l'origine du nom de druide, ça veut dire euh, quelqu'un de très savant. Ouais. Donc, les druides à l'époque ne faisaient pas partie uniquement d'un clergé. Ils avaient aussi, c'était des hommes sages, ils avaient la connaissance du savoir, c'était aussi ils avaient beaucoup de poids dans la justice, dans la médecine, c'était des gens très instruits, mais ils pratiquaient effectivement des rituels. Alors, le rituel ici, c'était pas pour torturer les gens, c'était justement sans doute, comme dit Xavier, la signification d'enlever les membres, etc., avec une signification bien précise. Mais pourquoi ont-ils démembré ce roi? En fait, ils le faisaient régulièrement. Un roi savait que s'il ne faisait pas face aux situations, par exemple, de famine ou de guerre ou autre dans le pays ou dans la région, euh, dans une certaine région, etc., eh bien, c'est qu'il n'était pas capable de communiquer avec l'au-delà. Il n'était plus capable. Donc, il faisait ce rituel pour l'au-delà, pour se remettre dans la bonne voie, etc. Et il prenait un autre roi. Il disait un autre roi. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire de cette personne. Ce qu'on va faire maintenant, c'est voir un petit peu le sol. Après, on retournera dans l'ésotérisme. Bon, on peut le faire aussi pour ceci. Donc, l'état du sol. Donc, ils étaient pas torturés, ils étaient tués euh, dans la tourbe, dans un endroit où il y avait beaucoup de tourbes. Donc, vous visualisez cet endroit au pied de la colline de Croâne, beaucoup de tourbes, et c'est un lieu de rituel. À trois, vous êtes sur ce lieu. Un, deux, trois. Oui, Ouais, j'y suis. Dites-moi. je vois 3 collines. Il y en a une. Et ça fait depuis le début du voyage, je vois les collines par 3. Il y a une sorte de. Ils sont peut-être pas rapprochés, mais il y a un rapport entre une colline et 2 autres. D'accord. Ouais. Et quel est ce rapport? C'est un rapport énergétique ou Ouais, il y a une communication. Il y a une communication entre ces 3 collines. Ouais. tu peux essayer pendant que Dani me dit ce qu'elle voit, essayer de comprendre, euh, Oui. de comprendre ce lien entre ces trois collines. Dani? Oui, alors moi j'ai vu exactement comme Xavier, euh, les 3 collines, et effectivement j'avais déjà ressenti cette odeur spéciale qui n'est pas que de l'odeur de la terre, de la tourbe. C'est vraiment quelque chose, c'est autrement, C'est l'odeur est autre chose, autrement une que, autre odeur, oui, oui, de la une autre tourbe. odeur que la terre, bah, tout à fait. Oui, Et effectivement, je vois les trois, effectivement, on va dire, les trois collines. vallons, les 3 collines, les 3 collines. Et pour moi, il y a comme si que c'était un endroit, en fait, ces 3 collines, qui correspondaient à un lieu tellurique où, effectivement, il y a l'ésotérisme et l'hermétisme. Comme si qu'il y avait un lien avec ces druides aussi. Oui, C'est c'est pas vraiment pour rien, le c'est pas lieu est pour bien rien. choisi, hein, Voilà, oui, il y a oui. le lien bien choisi. Il y a vraiment tout cet aspect cosmotellurique, vraiment. Donc la Terre, on va dire tout ce qui est en bas, mais aussi en lien avec le cosmos et tout ça, quoi. Donc c'est vraiment Oui, quelque chose de bien ciblé. C'est pas anodin. voilà, C'est un vraiment pas lien avec anodin. Ouais, les ouais. dieux de Les dieux l'autre et tout côté, ça, les voilà. dieux et Mais tout ça c'est vraiment aussi. très ciblé, paramétré. C'est vraiment autour de ces trois, effectivement, vallons, enfin, collines, et en lien directement aussi là. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose d'ésotérique, d'hermétisme, c'est vraiment un lieu précis pour ça. Mhm, Voilà. mhm, mhm. Mm. D'accord. Xavier, tu as autre chose? Ouais, je complète ce que Dani dit. Il y a une sorte de quasi-alignement avec les astres. Quelque chose aurait été érigé sur chacune des 3 collines, Ouais. même si c'est discret, hein, c'est pas forcément un gros édifice, mais ces 3 points construits sur ces 3 collines différentes
quel que soit leur espacement respectif, ont été faits pour pointer vers le ciel. D'accord, Et tenant compte de la qualité du sol, on a une connexion complète cosmotellurique, effectivement. Ouais. d'accord. Très bien. Vous allez maintenant participer, enfin pas participer, vous allez être spectateur de ce rituel. Ok. OK? Un petit peu avant, vous arrivez au rituel et après. Au point de vue ésotérisme, qu'est-ce que vous pouvez percevoir? Le changement en énergie énergétique aussi quand vous arrivez, juste avant, pendant, après, au point de vue énergétique. OK? À 3. 1, 2, 3. Alors moi j'y suis. Ah, Avant, donc je revois encore ce monsieur avec qui est dans une religion, je ne sais pas C'est le comment, druide? avec ouais, alors pas le druide, c'est le parce que les sept c'était des druides, mais il y avait un personnage central qui avait une espèce de toque, mais c'est quelque chose qui n'est pas en lien avec les druides. C'est pour moi c'est une Est-ce que religion. c'est un humain? Touche-le. Oui, c'est un humain. Oui, j'ai touché, c'est un humain. Et là, ce que j'entends, c'est prêtre, mais j'ai pas la Oui? religion. Voilà. Et ce que je vois là, en fait, ils sont en train de chanter, de célébrer. Et ils appellent, en fait, mon regard s'est tourné sur la gauche, en hauteur au niveau de Cosmos. Et là, il est apparu une espèce de grand cadran. Un grand cadran avec plein de symboliques. Oui. Et quand ils ont invoqué cette espèce de cadran, tout s'est mis à bouger au niveau du sol, de la terre. Tous les éléments se sont modifiés comme si c'était une nouvelle ligne de temps qui est venue, quoi, en fait. Et du coup, ils ont commencé à chanter, à allumer des cierges et à parler, en fait, avec des termes. Moi, j'entends comme si c'était de l'hébreu, mais je ne connais pas. Voilà ce que j'ai comme info là. Donc un genre d'hébreu. Est-ce que c'est pas du gaélique? Oui, la réponse est oui. Ouais, ce que j'ai comme D'accord, info, oui, c'est oui. Voilà, c'est d'accord. tout ce que j'ai comme info, mais voilà, comme si qu'effectivement il y avait un lien encore avec le cosmos, le lien et la Terre, quoi. Et ils arrivaient en fait à jongler, à travailler là-dessus et à faire tout leur rituel comme ça, quoi. Donc Oui, la Terre oui, était oui. en lien et le haut, quoi. Ouais, c'était vraiment. Le Ouais. fameux tableau que tu as vu, est-ce que C'est- tu peux le regarder, le ressentir ou le toucher ou En fait, il y a plein de d'infos telluriques, ésotériques que je pourrais même pas décrypter, mais un eux, ils savent. langage, quoi, Un écrit. langage, un langage écrit que eux, ils savent déchiffrer, ils savent le parler et ils savent l'appliquer et ils comprennent en fait. Là, ce que je vois, c'est qu'ils comprennent ce qui se passe, quoi. Donc, C'est il une y a lecture. une connexion Il y a une- avec les druides, Voilà. le prêtre, là, le grand prêtre, enfin, Ouais, ce personnage que tu vois. Tout, enfin, tous, les 8 alors, peuvent déchiffrer ce langage. tout à fait. Alors, si je te dis, est-ce que c'est le même langage que tu as entendu qui est écrit, tu me dis oui ou non? Oui. C'est du gaélique. Ouais. C'est donc dans le langage que les humains peuvent comprendre. Est-ce que tu interprètes ça comme des formules euh, magiques, entre guillemets, des formules Mm, dont ils se servent pour le rituel? tout à fait. C'est exactement ça. Il y a que en fait qui Donc, quand ils connaissent. chantent, ils peuvent aussi dire ce texte ou Bien sûr, mais il y a que en boucle. eux, il y a que eux en fait, ce groupe-là, ou des personnes qui sont issues de leur entre guillemets confrérie, qui sont à capacité de comprendre et de lire ça. En fait, c'est une lecture aussi, vraiment une lecture spontanée. C'est pas donné donc en fait à d'autres humains quoi, pas du tout. Donc, est-ce que à l'époque, les gens parlaient cette langue? Donc, tout le monde pouvait comprendre. Donc, est-ce que c'est exactement le même langage ou c'est plutôt codifié ou Alors c'est le même langage mais c'est codifié et comme je te disais, c'est vraiment eux ils savaient quoi. C'est pas les autres humains, les habitants qui pouvaient oui, avoir. d'accord, oui. C'est vraiment très codifié. Oui, d'accord, ok. Tu veux ajouter quelque Oui, chose? ils se reconnaissaient entre eux en fait. Je veux dire que cette confrérie, ces gens-là, ils se reconnaissaient entre eux. Ce que je veux dire par là, c'est que même des habitants, même si effectivement on pouvait croire que c'est une langue, mais
Non, non, ils se reconnaissaient entre eux avec un signe, en fait, très distinctif. C'est comme une lecture. Tu vois, entre eux, ils avaient cette lecture-là qui était présente, quoi. Mais les habitants ne l'avaient pas, cette lecture, en fait. D'accord. C'est ça qui les différenciait vraiment. Oui, d'accord. Xavier, tu as quelque chose d'autre? Ouais, quelques petites infos. Euh, le langage, je le vois. Enfin, je le vois, je ne sais pas le dessiner, mais il est assez courbé comme ça. Ouais, comme tu dis, pas loin du gaélique, mais il y a des petites nuances. Oui. Ouais, une sorte de codage, mais c'est un langage qui est en rapport avec ce que le maître de cérémonie sait et pratique. Mhm, Donc, nous avons un groupe de druides. Les druides, bien qu'ils ne fassent pas que ça, mais dans le cadre de cette cérémonie, les druides sont liés à la gestion du rituel et de la corporalité du corps de la personne sur le plan terrestre au niveau de la terre, d'accord? La terre, mhm, l'élémentaire, le sol, hein, le tellurisme. Le septième, enfin, le septième, le maître de cérémonie, lui, a un rôle tout autre. Enfin, il commande l'histoire, enfin, il coordonne, donc c'est le mot que j'avais tout à l'heure, il coordonne, mais lui, il fait aussi une sorte d'extraction, mais qui l'envoie vers le haut. Donc lui, il est mandaté par quelque chose qui vient d'ailleurs, du cosmos. Donc ce rituel, on parle bien du rituel de démembrement, là, on est d'accord, hein. Oui, donc Ok. c'est la mort de ce personnage, de ce roi. Alors, les druides classiques bah, disséminent le corps et ils font ce qu'ils doivent faire pour étaler et faire en sorte que ce corps ne se recrée plus, on se comprend, parce qu'il a échoué, semblerait-il. Mhm, Et le maître de cérémonie, lui, il extrait l'essence de ce corps et l'envoie vers le haut, donc dans le cosmos, parce qu'il doit être récupéré ailleurs. Là aussi, c'est une dissémination à plus grande échelle. On dissémine le corps physique sur la Terre, sur le sol, via le tellurisme, et on extrait le principe vital, l'âme, si tu préfères, de cette personne, et elle repart ailleurs. Recyclage ou que sais-je, mais voilà. mhm. Et lui, il s'occupe de transférer ça vers le haut. Le langage, le langage sur le tableau pourrait venir ouais, est en rapport avec ce qui vient d'en haut, avec ce qui gère l'extraction par le haut, tu vois? D'accord, oui, 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 je comprends. Tu vas essayer, pendant que j'interroge Dany, Xavier, tu vas essayer de voir au-delà de ce tableau, justement. Aller un peu chercher l'origine de ce tableau, puisqu'il y a une connexion et c'est pas le tableau qui va prendre l'essence de ce roi, mais c'est au-delà de ça. Donc, tu vas essayer de te transporter, de trouver d'où vient l'origine de ce tableau. Oui. Ça va? Oui. Dany, Oui, donc, qu'est-ce que tu peux dire pour le moment? moi, j'ai pas d'autres informations. J'observais effectivement ce que décrivait Xavier. Effectivement, c'est ça. Oui, d'accord. J'ai pas d'autres informations Ok, donc ce là. tableau, tu l'as vu, tu vas à l'origine de ce tableau. Qui est à l'origine de ce tableau? Ok? D'accord. Là, ce que je vois, c'est des symboles, des têtes que j'ai jamais vues, des... Des symboles ou des têtes? Quand tu dis des têtes humanoïdes ou des... Non, c'est pas des humanoïdes, c'est des... Tu sais ce qu'on peut voir sur des fois sur les... Alors, il y a les gargouilles, mais il y a des monstres, des choses comme ça, en fait. Ok. C'est tout ce que je vois là. Tu Il peux y a- les décrire encore plus parce que des monstres, ça peut être toutes sortes de monstres précisés. Ils sont bien définis ou bien... c'est plusieurs, ça forme un groupe.
Oui. Euh, alors dans le fond, je vois un gros reptile sur deux pattes, une grosse queue, Mhm, des gargouilles, des trucs que j'ai pas vu déjà, moi, que j'ai pas encore vu. mhm. Je pourrais pas te les décrire, c'est avec une grande bouche, c'est horrible, ça bave, voilà quoi. Ok. Voilà. C'est tout. Très bien. Donc, OK, il y a donc des entités à l'arrière, on est Ouais. d'accord. Euh, Tu vois la récupération des flux qui parcourent le corps mort de ce roi, enfin quelque chose, ce qu'ils font exactement avec ça, Bah, comment ça se en fait, passe? ils se nourrissent, hein, de toute façon, ils se nourrissent de ça. Oui. Et en fait, à chaque partie du corps qui est déposée un peu partout, enfin, voilà, en fait, ils déposent des parties du corps dans un endroit bien précis pour effectivement, en fait, on va dire, assujettir le lieu, ni plus ni moins, pour que les gens soient dociles, voilà, que le peuple ne dise rien et qu'effectivement, ils puissent mettre une personne, un roi, qui a été ritualisé, voilà quoi. C'est ce que je vois là. C'est ce que j'ai comme info. D'accord, merci bien, Dani. Euh, Xavier? Ouais, j'ai quelques infos. Oui. Alors, évidemment, pour un rituel où on offre la chair et l'essence d'un homme, autant que ce soit un roi, évidemment. Que le roi ait été bon ou mauvais, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui compte, c'est que le roi, de par son statut de roi, parce qu'il a l'attention de tout son peuple, ben, est, est rempli d'une certaine attention. Il est structuré avec toute l'attention de son peuple, ou une bonne partie en tout cas, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est un point focal pour l'attention de toute une communauté. Donc ça constitue euh, un garde-manger très intéressant. Euh, les symboles sur le tableau, ils sont écrits en langue, semblerait-il, connue, mais lorsque, dans certains cas d'activation suite à un rituel, un état de transe arrive, état de transe qui est induit en plus par l'énergie qui vient de l'extérieur, les symboles sont perçus différemment. Je vois là vraiment, quand tu es dans l'état de transe adapté, que les symboles donc, qui ont, entre guillemets, un alphabet classique pour les gens de l'époque, mais ces symboles se courbent et adoptent une autre forme. Et c'est à ce Mhm, moment-là qu'ils deviennent décryptés, si vous préférez. Vous voyez. Donc, ces symboles donc proviennent d'une intelligence non terrestre, enfin, en dehors de la planète, tout simplement, mhm, cosmique, qui est entre guillemets le réceptacle de tout ce qui provient de l'essence du roi une fois qu'il est démembré, une fois enfin, qu'il est mhm, oui. devenu obsolète. Ouais. Il y a vraiment une extraction et un envoi par là. Et encore une fois, ça reste comme dans beaucoup d'autres endroits, c'est sacrificiel, évidemment, mais cette notion de le roi échoué parce qu'on n'a pas eu des bonnes récoltes ou parce qu'il y a eu des guerres, parce que ci ou parce que là, d'un certain point de vue, parfois c'est provoqué. C'est indépendant de ce que le roi fait ou pas, que le roi n'ait plus su connecter avec le monde en haut, comme on disait. C'était un peu prévu. Semblerait-il que pour lui, ça a été provoqué. Donc, il a perdu ses accès parce qu'on les lui a retirés. Et du coup, on a précipité tout ce dont on parle, ce rituel et tout le bazar. Ouais, ouais. À ce qu'on dit, hein, il est probable qu'il ait été l'objet d'un sacrifice rituel potentiellement lié à la succession royale, où son corps était démembré et dispersé aux limites du territoire du roi. Ah ben, Ah ben là, on parle de voilà. dispersion, Voilà. voilà. Ce Ouais. rituel visait à symboliser le mariage du nouveau roi avec la déesse de la terre et à marquer le territoire, le plaçant ainsi entre le monde des vivants et celui des esprits. On est complètement d'accord, hein.
On est complètement dedans, oui. Ouais, on est dedans. Ouais, 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 ouais. Est-ce que vous voyez pour retourner donc au moment du rituel, est-ce que vous voyez, donc vous avez vu ce contact avec ce tableau et derrière des entités, est-ce que pendant le sacrifice, il y a des entités autour également, plus proches? Vous voyez? Attends. À 3, 1, 2, 3. Bon, cela corrobore la vision que j'ai eue tout à l'heure, mais que je n'ai pas développée. Au centre des trois collines, quel que soit l'espacement respectif entre ces trois collines, il y a un sol particulier, rien de nouveau, mais ce sol, en dessous de ce sol, il y a, semblerait-il, un gros dragon, Oh, bah tiens, un gros d'accord. dragon noir comme ça, mais Donc, qui est vraiment très grand. Enfin, il occupe toute la superficie en dessous des trois collines. C'est tout son territoire et c'est Ça, quasiment tout son corps. mhm, exactement. Ouais. d'accord, d'accord. D'accord. D'où cet emplacement spécial de rituel, tu vois? Et Ouais, d'accord. OK. Ouais, donc les énergies, bonjour à cet endroit-là. C'est très bien. Dani, toi, tu as oui, quoi? c'est exactement ça. Ce que je voyais, effectivement, c'était très spécial. Les trois, effectivement, Colline? vallées, collines, la tête, le milieu du corps, et puis le reste, quoi, en fait, hein. Et la terre, justement, la tourbe, c'est quelque chose dont ils affriolent, quoi. C'est vraiment spécifique Ouais. de leur, entre guillemets, alimentation. Ça, c'est vraiment, Donc il y a des dragons c'est partout ça. en Irlande. Voilà, voilà. D'accord. Il y a des sites où vraiment, ouais, des Oui, oui, endroits, oui. ouais. Ouais. OK, très bien. Bien. Alors, pour terminer cette petite investigation que j'appelle investigation flash, vous allez revenir donc à notre époque, ici et maintenant, au même endroit. D'accord? Pour un peu analyser aussi le sol et la situation maintenant, en gros, hein. À 3, 1, 2, 3. Inactif. Ouais, exactement ce que j'avais. Je vois l'endroit comme une maison de vacances pour un homme égal. Elle existe, mais elle n'est pas occupée euh, une bonne partie de l'année. Donc, Donc, tu vois sur ce site une petite maison. non, non, c'est une métaphore. Ce que je Ah, veux dire, c'est que la maison de vacances, c'est le lieu en dessous des trois collines d'accord. pour les énergies dont je parlais, d'accord? Oui, d'accord. C'est inactif parce que l'énergie n'y est pas, mais c'est toujours une partie de sa propriété territoriale. Donc, si elle a envie de revenir et de se réinstaller, elle y est toujours. Enfin, c'est D'accord. comme une maison de vacances. Tu y vas à certains moments, à certains cycles. Voilà, c'est cyclique. À certains moments, selon certains cycles sur une grande échelle temporelle, ce site est actif et à d'autres moments, il est inactif. Ouais. D'accord. Donc, c'est à grande échelle, c'est pas sur l'année. Ils viennent Ouh, à Halloween, par exemple. très Je dis ça. intéressant. C'est en rapport avec le cycle des précessions des équinoxes. Ouais, 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 ouais. Donc, fatalement, avec l'alignement de la Peut-être. voûte céleste à certaines périodes, on parle sur des millénaires, hein, le cycle des précessions, il fait 26 000 ans, plus ou moins. Mais à certains moments, ben, il y a un alignement avec une constellation. La constellation étant alignée avec la direction fictive des collines ou de la région, réactive le site. Et quand le site est réactivé, ben, il y a une notion de, 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 de revenir dans le contexte dont vous avez parlé et réalimenter quelque chose. Comme nous, finalement, si on peut dire, sur la journée, bah, à midi on mange, quand on a besoin de manger, à 14 heures on ne mange pas. Mais eux, c'est la même chose. Enfin, C'est c'est très ça. Oui, basique ce d'accord, que je je dis, mais comprends. C'est une il y a une bonne image, oui. cyclicité basée Ouais. sur la précession des équinoxes. Mhm. Très bien, Xavier. Dani, donc tu es ici et maintenant à cet Ouais, tout à endroit. fait. Moi, je voyais exactement comme Xavier. C'est inactif. C'est D'accord, il n'y a pas inactif et de... c'est. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de mouvement spécifique. Là, j'ai un peu fait le tour. Il n'y a pas de mouvement spécifique. Rien de spécial comme information là. Ouais. D'accord. Ouais, très bien. Je vais vous poser encore une petite dernière question. Bon, maintenant, les druides existent toujours, mais est-ce que il y a toujours des druides en Europe, parce que je suis plutôt sur les druides en Europe maintenant, est-ce qu'il y a toujours des rituels qui sont effectués?
Alors oui, bien sûr, mais c'est ouais, il y en a toujours, mais c'est beaucoup moins actif. Et même réponse, exactement. Ouais, c'est beaucoup moins actif. C'est plus discret, c'est Oui, moins concentré, c'est c'est moins. Ouais. c'est beaucoup moins actif, ouais. Mm. Parce que la cyclicité, comme on disait juste avant, on n'est plus à ce moment-là. Ça tourne. Oui, C'est devenu relativement latent, calme C'est pour le ça. moment. Mm. Ouais. ouais, mais un rituel, c'est quand même pas calme. Rituel humain, animal ou autre rituel défini. Par rapport à ce dont on disait, ben, la période est passée pour le moment, elle reviendra peut-être dans plusieurs milliers d'années. Par Mm. rapport à ta question de maintenant, oui, il y a toujours Trouver des un petits. rituel. Trouver quelque part un rituel qui se passe ou qui s'est passé récemment ou proche Un, quelque un- part en Irlande. un rituel druidique, hein, on est d'accord, toujours Oui, oui, pareil. oui, 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 Et oui, en je parle Irlande, des c'est druides. ça? D'accord, Oui. druide, ok. Enfin, en Europe, allez, En, en- c'est plus large comme ça. Offrande, quelle que soit l'approche, sacrificielle ou presque, à des esprits du sol, à des forces telluriques, Oui. mais pas d'offrande à ce stade des choses aux forces cosmiques dont on parlait. D'accord, mais Du moins dans offrandes, celui que je les vois. offrandes, c'est quoi exactement? Est-ce qu'il y a des rituels humains, J'en vois pas. moi non plus. animal? Oui, Oui. des chiens, je vois des chiens. Ah oui. Mm. Pareil. Ok. Vous ne voyez pas des petits oiseaux? Non, Je dis ça comme ça, hein. Négatif. Enfin, non, il n'y a Non, rien, ça ouais. va, Mm. ok. Très bien. Je vous remercie tous les deux. On va arrêter ici l'investigation.